大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Ma Tinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des mots qui désignent les frères et les sœurs. D'abord, il y a deux termes génériques pour les frères et sœurs. Xiongdi, xiongdi. Alors, xiongdi veut dire les frères en général, sans préciser s'ils sont plus âgés ou plus jeunes. Et jiemei, jiemei veut dire les sœurs de façon générale quand on en a beaucoup, comme moi par exemple. Mais si elles sont plus âgées ou plus jeunes, si vous ne voulez pas préciser ça exactement. Donc déjà, si on regarde xiong, xiong, il faut savoir que xiong est un ancien mot, un terme un peu soutenu pour dire le grand frère. Et di vient de di qu'on va voir juste après, qui veut dire petit frère. Donc c'est une contraction de xiong, grand frère, et di, petit frère. Donc grand frère et petit frère ensemble, ça veut dire les frères. Pareil pour les sœurs, puisque tie, tie vient de tie, tie, qui veut dire les grandes sœurs, mei, 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 qui veut dire la petite sœur. Donc tie, mei veut dire grande sœur, petite sœur, ensemble, ça veut dire les sœurs. Voyons de façon un peu plus précise maintenant comment on dit grand frère, petit frère, grande sœur, petite sœur. Alors, grande sœur se dit tie, tie. Oui, effectivement, c'est deux fois le même caractère et deux fois la même syllabe. Sachez que pour les membres de la famille, très souvent c'est le cas. Tant mieux pour nous, en chinois moderne, ils ont voulu rallonger les mots en deux syllabes. La plupart des mots chinois sont constitués de deux syllabes et cela nous permet plus à l'oreille de capter le mot, c'est plus facile. Donc, tie, tie veut dire grande sœur. Mei, mei veut dire petite sœur. Mei, mei. Ensuite, on regardera les caractères juste après. Pour les frères, ça va être le grand frère. Ge, ge. Ge, ge. Ça fait un peu bizarre au niveau prononciation, on dirait un peu gogol. Mon grand frère, c'est un peu gogol. Et ensuite, di, di, ça fait un peu plus mignon au niveau de la prononciation. Di, c'est le petit frère. Regardons ensemble maintenant les caractères. Alors, si on regarde tie, 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 pour la grande sœur, il y a une partie, c'est vraiment l'histoire, et l'autre, des fois, avec les élèves, on invente un peu. Alors, vous avez ici, bien sûr, je le rappelle, dans beaucoup de membres de la famille, notamment la maman, par exemple, tout ce qui est féminin, comme membre de la famille ou personne, vous avez la clé de la femme. Je vous renvoie à ma vidéo sur maman, sur papa et maman, pour l'histoire de la femme. Donc, vous avez deux fois la clé de la femme. Oui, c'est une personne féminine, donc la grande sœur, il y aura la clé de la femme. Et à deux reprises, vous avez, alors oui, effectivement, cette partie de caractère a une prononciation. Lorsqu'on a fait du chinois depuis un petit moment, on sait que ça se prononce tie, tie, Q-I-E. Ça n'a pas de signification, c'est juste au niveau du son. Donc ça a donné, pour la grande sœur, J-I-E, tie de tie, tie, c'est assez proche. Mais sachez que si on regarde, on peut s'inventer deux choses. Alors soit une histoire un peu morbide, malheureusement c'est souvent le cas. Les élèves, ils me disent, oui, la grande sœur, comme elle est plus âgée que nous, ben, il y a de fortes chances qu'elle décède avant nous. Oui, c'est vrai. Alors eux, ils ont vu, c'est vrai, ça ressemble un peu à la pierre tombale, avec le nom, le prénom ou la date de naissance de la grande sœur qui malheureusement est décédée. Alors c'est un peu morbide comme histoire. Moi je me suis dit au bout d'un moment il va falloir inventer une autre. Et là on dirait un peu comme un dessin de manga ou de dessin animé en tout cas. On dirait un œil géant. Et ça en plus, tout ça sans ce trait, c'est la clé de l'œil en chinois, donc ça tombe bien. On dirait que la grande sœur elle vous surveille parce que vous faites des bêtises. Donc elle vous regarde d'un œil. En tant que grande sœur, elle vous surveille, elle vous protège. Donc on peut s'imaginer cette histoire. Passons maintenant à la petite sœur. Alors la petite sœur qui se dit Mei Mei, je vous le rappelle, Mei Mei. Alors ici, il y a encore la clé de la femme à gauche, bien sûr, puisque c'est une fille. Et ensuite à droite, vous avez l'élément de prononciation comme dans tie, tie. Sachez que cet élément-là, et là, je vous renvoie à ma vidéo sur Bon Week-end, parce que dans Bon Week-end, il y a ce caractère qui se prononce mo, mo, et ça a donné la prononciation, mo a donné la prononciation ici, mei. Donc c'est assez proche, ça commence par la même lettre. Donc ici, mei, mei pour la petite sœur.
mei, mei, 2 fois le mot, la syllabe mei. Et ensuite, même s'il y a une prononciation, c'est toujours bien de s'inventer une histoire pour se rappeler du dessin et du caractère chinois, de l'étymologie. Et effectivement, très souvent, quand on a la base au niveau des caractères chinois, on sait que ça, c'est la clé de l'arbre. On a 2 branches avec le tronc et les racines. Et là, on s'imagine bien sûr que comme elle n'est pas très consciente, elle ne fait pas trop attention au danger, la petite sœur, elle monte à l'arbre, mais elle ne monte pas sur la première branche, mais sur la plus haute, la deuxième branche. Donc, sa sœur, elle lui dit, sa grande sœur ou son grand frère, lui dit, allez, redescends, c'est dangereux, descends de là, tu es monté sur l'arbre, tu es monté un peu trop haut, elle est un peu inconsciente. Voilà au niveau de l'histoire pour la petite sœur. Maintenant, passons au grand frère. Ge, ge. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça fait penser à mon grand frère, il est gogol un peu, il est un peu juste. Ça peut être rigolo pour se rappeler de la prononciation. Mais sachez qu'en chinois, ce qui ressemble un peu à la lettre J et à la lettre O, ça se prononce que. Vous l'avez quand même, par exemple, dans la grande marque de soda, Kekao Coca-Cola. Mais ici, c'est à 2 reprises. Quand vous mettez J-O, 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 alors 2 fois le J-O, ça fait G, et là 2 fois G. C'est de la prononciation aussi. Mais il faut s'inventer une histoire, c'est toujours mieux pour la mémorisation. Donc en fait, comme je vous ai dit, on dirait un J et la lettre O. J et un O. Mon grand frère, il s'appelle Jojo. Même si c'est pas vrai, vous pouvez vous inventer une histoire, vous dire mon grand frère, il s'appelle Joël, Joachim, Jonathan. Et donc mon grand frère s'appelle Jojo. Donc ça peut être une façon de se rappeler avec une phrase mnémotechnique de mémorisation. Mon grand frère s'appelle Jojo, donc vous écrivez 2 fois Jojo et ça fait le grand frère. On termine avec le petit frère. Didi. Alors comme je le disais tout à l'heure, Didi. C'est un peu mignon comme prononciation, on sent qu'il est tout petit. Didi. Et au niveau du caractère, alors c'est de la prononciation. Sachez qu'à chaque fois quand vous voyez un peu une sorte de 2 mélangé avec un 5, on dirait le chiffre 25 mais collé de haut en bas, sachez que souvent le mot il va se prononcer ti, ti ou alors di. C'est le cas ici puisque ça se prononce di, di. Donc c'est encore phonologique, c'est de la prononciation. Alors, il y a des élèves qui me disent ah monsieur, ça ressemble un peu à la forme du serpent qui entoure une sorte d'aiguille, c'est le symbole de la pharmacie. Oui, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait un rapport quand même avec l'histoire du petit frère. Alors on peut s'imaginer que le petit frère, effectivement, il s'est déguisé en insecte ou en reptile, donc avec un déguisement en forme de serpent. Mais effectivement, on peut penser ça, qu'il se soit déguisé, il a des petites antennes, il s'est déguisé en insecte pour le carnaval. Voilà, le petit frère il est allé au carnaval, à l'école, habillé en insecte ou en reptile. Au moins vous vous rappelez qu'il y a les 2 petites antennes, peut-être de l'insecte, et après là il porte un costume un peu en forme de serpentin, de serpent. Ça c'est un peu son corps, et là on peut imaginer une jambe sur le côté. Donc voilà, il n'y a pas trop d'histoire, mais on peut s'imaginer ça pour le caractère. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On essaie déjà de trouver des fois des possibilités de mémorisation quand il n'y a pas vraiment d'histoire. L'essentiel, c'est de faire travailler son imagination et sa créativité pour pouvoir mémoriser au mieux les caractères chinois. Voilà, je vous remercie pour votre soutien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Xie xie, zai jian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.